Ce que je vais dire aujourd'hui, beaucoup ne sont pas prêts à l'entendre. Que cela ne tienne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Panzira. Vous me connaissez en tant que comédienne, etc., 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 etc. Bref, bienvenue dans mon univers. Si tu es prêt, je t'invite à t'asseoir, à cliquer la cloche de notification afin de ne rater rien, mais rien de nos story time. Parce que ici, là, on sait que les story time, c'est le haut level. Donc, si tu es prêt, on se retrouve juste après le générique de la gloire. Glorieuse. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Hey guys, nous revoilà. Les histoires de Panzira, c'est pas tous les jours mes histoires, bon. Il y a aussi les histoires des autres. Donc, comme vous le savez, vous m'envoyez vos histoires, je les étudie. Si vous êtes patient, je raconterai votre histoire. Ensuite, toute notre communauté donnera leur avis de manière respectueuse parce que ici, le respect, c'est la base. Même quand on donne son point de vue, c'est de manière respectueuse. D'accord? Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de quelqu'un. Mais comme vous le savez, que je raconte tellement bien parce que moi, je rentre dans le personnage de la personne. Je transcende pour rentrer dans cette histoire. Je suis là, 1, 2. Vous savez, les amitiés femme-femme là, c'est vraiment des amitiés à problème. Si c'est pas la jalousie, c'est le Congo ça, c'est le commérage, tel a critiqué, tel a machin, son dragueur m'a dragué, ceci, il y a les amitiés femmes là, il y a tellement de problèmes qu'à un moment tu te dis, je vais rester seule. Mais comme l'homme, l'humain en soi n'aime pas rester seul, et c'est vrai. Qui aime rester seul? On a souvent besoin d'avoir quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous épaule, même si ce n'est pas le bataillon d'armée du rire, mais on a besoin d'avoir quand même quelqu'un. Voilà. Et donc, je fais la rencontre lors d'un chill de celui qui va être mon meilleur ami, mais vraiment, il va être mon meilleur ami. Donc, j'ai une amie qui m'invite à un chill, à une piscine et tout ça. Je dis, bon, je ne fais rien aujourd'hui, je vais y aller. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis très casanière. Moi, je n'aime pas... J'aime rester à la maison. C'est-à-dire que je reste à la maison, je trouve mon bonheur à la maison en regardant ma télé, ma TV, ma chaîne YouTube. Excusez-moi. En regardant la télé, en étant sur mon téléphone. Et vu que moi, je suis quelqu'un... si c'est pas le travail, je suis à la maison et je suis heureuse en étant chez moi. Mais ce jour-là, je sentais vraiment le besoin quand même de sortir parce que ça fait du bien. Faut pas qu'on se mente, ça fait du bien. Parfois, tu peux un peu boire ta petite bière rose, tu vois un peu 2 ou 3 personnes, tu vois un peu 2 ou 3 visages. Ça fait quand même du bien au moral, même si on est casanier, mais il ne faut pas mentir que parfois, voir 2 ou 3 personnes dans un environnement autre que notre maison fait excessivement de bien. Donc, la copine me dit que petite, à quel niveau? C'est samedi, à quel niveau? Je lui réponds que, ah non, je suis là devant la maison, je suis devant mon ordinateur, je suis en train de bosser, etc. Oh non, toi tu aimes trop rester à la maison, viens d'abord, on sort, on va pas aller s'amuser, il y a un chill. Ah! Je dis qu'il y aura qui à ton chill là. Parce que voilà, je n'ai pas envie de croiser X ou Y. Bref, il y a qui à ton chill? Non, c'est pas des gens que tu connais, c'est pas des gens... Déjà, ça me plaît que ce ne soient pas des gens que je connaisse. Parce que tu pars dans les boîtes de nuit de Libreville, nous tous ici on se connaît, les mêmes visages, on est déjà fatigués. Donc si ça sort un peu de l'ordinaire et que je peux avoir 2 ou 3 visages différents, ça me fait plaisir. Anyway, anything. Ok, je dis ok. On s'habille comment? Non, c'est voilà, c'est plage à la base. Le thème c'est chic en lin. Oui, ben, le lin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le soleil, le vent. Tout est réuni pour être chic classe. Tu vois un peu? J'ai vu encore une occasion de prouver au monde que je sais m'habiller. Donc je me prépare, petit make-up, on place chaque dispositif à sa place. On y va, tous les cas.
Je prends mon taxi. Je vais retrouver ma copine chez elle. Et ça, à la maison là-bas, elle me dit aussi qu'elle profite à me faire un peu les sourcils. Toi, tu maîtrises les sourcils. Moi, vraiment, j'ai essayé, mais la volonté y est. Sauf que ma volonté et même elle ne correspondent pas. Je veux faire comme ça me fait un style à la chinoise, à la Jet Li, à la Yang, tu sais. Non, c'est pas possible. Donc, fais-moi les sourcils. Donc, je fais les sourcils à ma copine. Au calme. Et on papote. Donc, elle profite à me dire que toi, tu es toujours dans ton célibat. Oh oui, oh. Oui, vaut mieux dormir seule et être vivante que de dormir avec quelqu'un et finir dans un cercueil. C'est vrai qu'on va mourir forcément de quelque chose, mais si on peut faire l'effort de choisir ce qui va nous ramener en bas là-bas, ben j'ai choisi quand même un peu. Donc oui, je suis dans le célibat. Elle me dit ça, elle me fait la même, elle me dit, mais écoute, c'est vrai que au vu de tes expériences, etc., tu as ce besoin nécessaire de te replier un peu sur toi-même. Mais c'est pas en restant à la maison que tu vas faire des rencontres, il faut que tu sortes, il faut que ceci. J'ai dit que l'assiste à ce que tu dis là, c'est vrai. Mais entre ce que tu dis et ce qu'il y a, il y a deux routes. Je veux bien sortir, mais il y a beaucoup de mais. Elle me dit non, écoute, on va faire des programmes, on sortira, il faut que tu rencontres. Voilà, le corps a besoin de respirer. Ta décision, la décision de ton cerveau, c'est pas la décision du cerveau de la quéquette. Excusez-moi, c'est deux cerveaux un peu ambiguïs, deux chemins différents. Hein? On est d'accord? Ok. Donc, on finit, on commande le taxi, on monte, on fait monter les vitres pour que le vent ne gaspille pas un peu les restes sur le milieu, les restes sur le côté. On arrive maintenant là-bas, les cheveux ont gonflé, on dit le pain dans l'eau, c'est pas possible. Donc, voilà, on arrive sur le lieu. Je vois beaucoup les voitures, beaucoup dans les villes ont les voitures, mais c'est des psychopathes ambulants. Donc, on ne juge plus quelqu'un à son véhicule. Même le fou conduit. Le fou même a le permis de conduire. A le permis de conduire. Moi, je vous dis qu'ici, dans Libreville, là, c'est tous des fous. On compte les gens qui sont normaux dans la tête. Tous ont des problèmes émotionnels, psychologiques, tous. Bref, c'est la pauvre histoire. Mais je dois quand même alimenter l'histoire là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, on arrive. Et puis, elle me présente à 2 ou 3 personnes. Vraiment beau mood, belle bière bien glacée, en place, petit comportement, pieds croisés. Vraiment sur mon téléphone, mais j'essaye aussi de parler. S'il y a des gens qui viennent vers moi, j'essaye de parler, j'essaye de discuter. Anyway, c'est fini, non? C'est fini. On avance. Et là, elle vient avec 3 messieurs, elle me présente tel, et vraiment des messieurs sympathiques, des jeunes hommes vraiment vivants, avec de la conversation. C'est pas qu'on est en train de parler des formes, des fesses, quoi. Non, vraiment de la conversation, de quelque chose de constructif. Moi, je suis une femme qui aime apprendre, j'aime avoir en face de moi des gens intelligents. Donc, on fait le dialogue. Et je sympathise vraiment, je m'accroche avec quelqu'un, un monsieur, c'est comme c'est mon double, mais en homme. On a fini la fête, le monsieur dit je vais la déposer, etc. Ma copine dit mais qu'elle ne drague pas, oh machin, oh non, il dit non, t'inquiète. Et il ne m'a pas dragué. Il me dépose à la maison, mais tout au long du chemin, on discute, on dialogue, etc. Mais franchement, c'est magnifique. Il n'y a pas cette ambiguïté où c'est un dragueur. Non, il n'y a même pas ça. Il ne me drague pas, je ne le drague pas, mais c'est comme si on est connecté, mais ailleurs. Il me dépose à la maison, on échange des numéros. Voilà, et notre amitié a commencé comme ça. On s'appelle, on rigole, il me parle de ses histoires. Moi, pour l'instant, c'est tout plat dans ma vie parce que, voilà. Donc, tout se passe bien, on sort. Les chilos, je sors. Là-bas, je sors. Même ma copine me dit que, toi, maintenant, on te voit depuis que tu es avec ton bestie, parce que je l'avais appelé mon bestie, mon meilleur ami, mon double. Ça change des filles, au moins avec lui, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de tel à critiquer, tel à manger le nom, tel à porter le slip, de tel à regarder le dragueur. Il n'y a pas ça, c'est un homme et une femme. Et là, je me dis, au final, l'amitié homme-femme, ça existe, c'est réel. Parce que on a fait combien de temps on s'est fréquenté, mais jamais cet homme, voilà. Le temps passe, le temps fait ce qu'il y a à faire, le temps fait asseoir notre relation. Et moi, je commence aussi à être un peu ouverte d'esprit, à vouloir un peu essayer de me mettre aussi, fréquenter des gens. Et il commence à avoir un comportement vraiment inhabituel.
Voilà, c'est les petites scènes de jalousie, c'est les petites remarques. Quand je suis, peut-être il veut me voir là aujourd'hui, il veut qu'on aille, moi je suis pas là, je suis occupée, je dis non, j'ai un rencard. C'est les petites réflexions un peu déplacées, c'est le petit contrôle. Bref, sur le coup, je me dis c'est un ami qui veut me protéger parce qu'il connaît tout de ma vie, je lui ai tout expliqué. Donc il connaît mes peines de cœur, ce par quoi je suis passée, etc. Il sait tout. Donc je me dis dans ma tête, anyway, il essaye de me protéger. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis vraiment concentrée en mon travail. Lui, il envahit vraiment l'espace. Mais lui, il vit sa vie. Il fait des rencontres, etc., etc. Mais moi, je pensais au début que c'était une forme de protection qui me protège. Et tout le temps de te dire, non, lui là, il n'en vaut pas la peine. Non, lui là, j'ai sa doc. C'était des trucs comme ça. Il a eu cette emprise-là sur moi. C'est-à-dire, on est amis, mais il me traite un peu comme... Je ne dirais pas que ça go, mais je ne suis pas ça go. C'est-à-dire, il me fait les trucs que normalement, il devrait faire à une fille avec qui il sort. Mais il me le fait à moi. Et j'arrive pas à comprendre, je suis vraiment perdue dans tout ce cafouillage émotionnel. J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il veut être avec moi? Est-ce que je lui plais? Parce que j'arrive pas à comprendre. C'est du genre, je suis sortie, je suis pas sortie avec lui, il va venir garer sa voiture, il va commencer à être désagréable, allons, on va rentrer, machin. Après, derrière, moi, quand j'ai besoin de lui, ben non, il est en train de se faire, de rouler une pelle, il est en train de fourrer son bâton, je ne sais pas dans quel trou de la capitale et tout. Donc, je suis un peu confuse. Et il y a des moments où il va réapparaître. C'est vraiment le bestie des besties, on passe du temps, on dort ensemble. Et il va me faire nourrir de la dépendance vraiment et je veux commencer inconsciemment à avoir des sentiments. Mais sauf que c'est des sentiments que je me dis au fond de moi que je ne peux pas les faire éclore, comme on dit. Je peux pas C'est mon meilleur ami, je n'ai pas envie de briser, je n'ai pas envie de... Mais l'ami le comportement de l'ami aussi, ça ne m'aide pas, je ne sais même pas, je suis même que perdue de tout ce cafouillage. Donc le temps passe. Et là, il rencontre quelqu'un, il rencontre une fille, il vient même me la présenter, etc. Un soir, je l'ai appelé, je lui ai demandé tu es où? Il me dit je suis à la maison et tout. Je suis arrivée à la maison, on était là dans notre mood comme d'habitude, il est sur la play, etc. Après, une fille est venue et il me fait un bisou sur le front que j'arrive. Il a présenté à la fille, c'est ma bestie, c'est ma meilleure amie, il n'y a rien et tout. Mais vraiment... il n'y a rien, il ne peut rien avoir avec elle, il ne faut pas faire la jalousie, je te dis ça devant elle, elle-même elle sait, c'est ma meilleure amie et toi-même je ne veux pas que tu aies machin. Ok, ils dament, j'entends le gars damer dans la chambre, les mamans, là-bas, que les sacs, les claques, tu entends que tu sens que là-bas, mon Dieu, l'ouragan Katrina sexuel est en train de s'émouvoir dans la pièce. Je suis là dans mon cœur. Vous savez, le petit côté où je m'attache. Vous savez, nous les femmes, on aime vite. Petit truc. Je ne sais même pas ce que c'est. Que Dieu nous l'enlève, ce petit sentiment. Que Dieu le retire. Et donc, je suis là, je suis un peu triste. Et ce soir-là même, j'ai pleuré parce que j'arrive à rien comprendre. Donc, je me suis levée. Et je suis partie, je lui ai envoyé un message, coucou, je suis rentrée. Mais j'ai voulu faire un petit jeu, machin, j'ai dit coucou, je suis rentrée parce que j'ai aussi un dragueur là qui est venu me chercher et tout ça. Donc je suis partie avec lui, on va boire un verre ensuite. C'était le silence, il a lu le message, mais il n'a pas répondu. Ça fait 1-2 jours, je n'ai pas de nouvelles. 3-4 jours, c'est pas normal, c'est inhabituel. On peut faire un jour, on s'écrit peut-être pas, mais c'est vraiment inhabituel. On se commente les stories, on se commente les statuts. Anyway, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc j'essaie vraiment de le joindre, d'appeler. Le gars ne répond pas, etc. Moi, je prends peur qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Après, je me ressaisis, je dis, mais tu vas avoir peur de quoi c'est? Il met les statuts, il poste. Il va peut-être poster un statut, je vais voir 1 minute, je vais commenter. Le gars ne me répond pas. Donc le gars ne me répond vraiment pas et je suis en train de mourir au fond de moi. Je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pu dire quelque chose? Est-ce que je l'ai blessé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Je commence vraiment à être mal au-dedans de moi.
Et donc, je vois sur une story d'une amie qui sont dans une boîte de la place et tout. Donc, j'écris à ma hôtesse là que vous êtes là-bas. Elle me dit oui. Je dis ah, j'arrive. Elle me dit ok, j'arrive. Elle ne lui dit pas. Donc, moi, j'arrive. Le jour là, je me suis faite je me suis faite jolie. J'arrive et tout. Je salue tout le monde. Je lui tends la main. Il ne me tend pas la main. Bon, je passe, je finis de saluer tout le groupe. Et après, je demande est-ce que je peux m'asseoir. Je demande à quelqu'un qui est assis à côté de lui si je peux m'asseoir. Je dis mais qu'est-ce que tu as? J'ai fait quelque chose. Est-ce que je peux te voir, ne serait-ce que dehors, pour comprendre, bestie? Tu es mon frère. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comprendre. Est-ce que je t'ai offensé? Est-ce que je t'ai vexé? Si c'est ça, toi et moi on n'a pas ce genre de soucis. Si tu m'as vexé, tu me dis bestie, sorry. Anyway, tu me dis ok, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut aller dehors? Le gars accepte qu'on aille dehors. On va dehors. Oui, je dis qu'est-ce qu'il y a? Parle vite, je suis fatiguée. Je dis mais ne me parle pas comme ça. Tu es mon meilleur ami. Pour une fois où tu m'es venu me donner le sens, c'est-à-dire que de nouveau, moi je crois en l'amitié. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que dans mon message, est-ce que après ça j'ai posté quelque chose? Peut-être j'ai mis un statut, mais vraiment, on est là comme si on était le même groupe là. Il me dit non, je n'ai pas apprécié, tu viens à la maison, je suis dans la chambre, quelqu'un vient te chercher chez moi, sur quelle base, tu ne m'attends même pas, tu pars avec lui et tout, voilà. J'ai dit hein? J'ai dit c'est pour ça que tu ne décroches plus mes appels, tu ne m'appelles plus, tu ne lis plus, tu ne coupes plus au message. Oui, j'ai trouvé ça comme si c'était un manque de respect, même si, etc., tu dois quand même me respecter, tu es dans ma maison, etc., je te dis j'arrive. Et tu arrives où? C'est pas que tu arrives que tu es parti chez le boutiquier. Tu arrives que tu as frappé les sacs. C'est pas que tu arrives que tu es allé chez le Mauritanien ou tu es allé prendre les unités chez le boutiquier, chez Amidou, Amadou, Cissé ou quoi que ce soit. Tu es en train de vivre les sacs. Il y a des jours où tu es là, tu te comportes comme si il peut se passer quelque chose. Après, tu me dénigres auprès de tes copines. Non, c'est mon ami, il faut ne t'inquiète pas. Machin. Et tu vas même me faire écrire des messages pour parce que là, une fille te fait la jalousie, je vais écrire des messages pour dire non, ma chérie, c'est mon frère, etc. T'inquiète, il n'y aura jamais rien entre nous. En fait, tu me dévalues, tu me tues moralement, psychologiquement, émotionnellement. Je ne sais même plus où j'en suis. Aujourd'hui, tu vas te comporter, tu es très présent, machin, je vais m'habituer. Après, frère, à un moment donné, je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est toxique avec les femmes, c'est toxique aussi avec les hommes. Donc le gars, il commence à parler, j'ai dit que ok, c'est mon meilleur ami. Je lui demande pardon, je dis peut-être je ne me suis pas bien comportée et peut-être mon comportement a eu à t'offenser. Je te demande pardon. Tu me manques, mon meilleur ami me manque, voilà. Les rebesties, ils deviennent rebesties, je pleure même, il me suit les larmes. Et là il me fait un bisou à la bouche. Je suis restée choquée. Après, je me suis dit non, c'est une marque d'attention, etc. On retourne dans la boîte, tout se passe bien, on commence. Il est vraiment très tactile, mais à base de machin. Et là, j'ai mon ami qui vient, qui me dit que il y a un bébé là et tout, qui a pris le coup de tête et tout, et donc il entend. J'ai dit le coup de tête, il est où? Donc, le fait d'avoir dit il est où, il me chuchote à l'oreille que tu recommences. J'ai dit aïe. Ok, j'ai dit à l'assistant que j'amène la copine aux toilettes, je dis que je vais me soulager, pardon. Donc, aux toilettes, j'ai dit à l'assistant que j'ai ça là-bas, je ne sais pas ce que celui-là me cherche, je ne sais pas ce qui se passe, mais s'il peut donner le numéro et on va s'appeler après. Parce que moi aussi, le rognon bas, l'arachide veut s'ouvrir de temps en temps. Hein? La décision de mon cerveau, ce n'est pas la décision de l'histoire, de la plaie inguérissable. Hein? Elle a besoin de son pansement quand même, mes enfants. Où on est? C'est quoi ce foutoir? Oh, bref. Et tout. Donc je reviens, machin, il me dit on rentre. Ok? On rentre, les autres sont partis voir le bouillon. Il a dit on rentre, on est rentré. On dort. On rentre là, on a dormi, on a rigolé. Chacun a dormi. J'ai dormi dans mon petit, dans son calissif qu'il m'a donné parce qu'on est rentré chez lui. Et puis le matin, machin. Le matin, chacun, comme d'habitude. Je dis pas qu'il y a eu la caresse. Après, il n'y a plus rien. Et donc, ça reprend. On s'appelle. Entre-temps, moi, je développe vraiment maintenant une relation avec celui que la copine a pris le numéro.
Et je cache ça à mon ami parce que je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. Donc voilà, quand on va se voir, je dis vraiment sur le travail, je vais écrire, j'ai un rapport, etc., etc. Mais je passe du temps, etc., etc. Le gars m'affiche. Libreville est petit comme la boîte sardine. Tout le monde se connaît. Donc le gars là-bas, c'est mon anniversaire, le gars m'affiche, il tape un texte mémorable qui salue la femme que je suis. Mon pote, quelqu'un lui fait la capture, l'envoie, il me renvoie ça. Il me dit, tu es où? Je dis, non, je suis à la maison, j'attends la maquilleuse, il débarque, il oublie que c'est mon anniversaire. Il fait tout un tapage. C'est quoi? Tu vas te mettre avec des gens qui ne te méritent pas. Tu ne vois même pas la réalité devant tes yeux, etc., etc. Je dis que, oh, quelle réalité qui est sous mes yeux, sous mes narines, que je ne vois pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus ce que tu veux. Tantôt tu es machin. Est-ce que tu es amoureux de moi? Tu veux qu'on ait une relation? Est-ce qu'on est plus frères? Est-ce que... Le gars est silencieux. Je dis, mais il faut me répondre. Il faut mettre des mots à la place des actions. Il faut me répondre, il faut que je comprenne en fait. Parce que tu me rends, je ne sais même pas, je deviens même des folles, je me fais des idées, après je suis en train de je me surprends en train de me dire que non, c'est ton ami, c'est ton ami, c'est ton ami. Pourtant le comportement que tu as avec ce que tu fais, c'est deux éléments différents. C'est vraiment deux mondes différents, je ne comprends plus. Le gars dit, tu sais ce que je vais te dire? Tout s'arrête là. J'ai dit, ok, qu'est-ce qui s'arrête là? Notre amitié, tout ça, je vois que tu ne sais pas ce que tu veux. J'ai dit, je veux avoir quelqu'un dans ma vie et je veux t'avoir dans ma vie. Tu es mon frère. Ça fait déjà peut-être 3-4 ans que j'étais dans ce cercle vraiment malicieux avec lui, où on machin. Il ne veut pas de moi, je dis machin, je vois comment il fait, je le vois avec les filles, etc., etc. Pourquoi c'est pas réciproque de mon côté? Pourquoi c'est aussi toxique, etc., etc. Je dis, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu devrais être là, comme les autres anniversaires, où tu assures, c'est toi qui organise, mais regarde, la scène que tu me fais pour quelqu'un. J'ai dit à la maquilleuse, il a fait tout ça devant la maquilleuse, j'ai dit à la maquilleuse, est-ce que tu peux rentrer? Je vais finir seule, je n'ai même plus envie d'aller fêter cet anniversaire. Elle est partie. Et donc, il est resté au salon, je suis allée dans la chambre, j'étais vraiment en train de pleurer, que je ne comprends pas. L'un des êtres que j'aime me torture plus qu'un homme qui me voit nu. Est-ce que c'est normal? Et là, il est venu dans la chambre. Non, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Là, ça se passe comme ça. Là, je ne sais pas à quel moment j'ai fini nu. Son pipi dans mon pipi. On finit de cogner les sacs. Comme ça, on est un peu gêné. Moi, personnellement, je suis gênée, mais agréablement gênée parce qu'il connaît cogner les sacs quand même. L'arachide a aimé et le déboire tellement de l'histoire. Il va direct à la douche, il se baie, il se douche, etc. Il dit, va profiter de ta soirée. Vraiment, il fait le gars qui est choqué, le gars qui est gêné. Il est parti. Je suis restée là. J'ai quelqu'un d'un côté, je viens de faire une bêtise avec celui qui est censé être mon bestie, mon meilleur ami. Je suis complètement perdue. Et tout ça sans préservatif. Le temps a fait. Un mois après, parce que voilà, j'apprends que je suis enceinte. Je l'appelle, il est très distant, je l'appelle, je dis, ah, moi je suis enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit direct, tu enlèves, hein, tu sais que machin, qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Et j'ai compris que oui, il fallait enlever, j'ai retiré. Et j'ai même délaissé l'autre, hein. J'étais vraiment perdue. Et jusqu'aujourd'hui, je suis tellement perdue parce que je ne sais pas. Il est là aujourd'hui, demain il n'est pas là, c'est un ami aujourd'hui, machin. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je ne sais plus où j'en suis. Donc là, je suis venue t'expliquer mon histoire, Pandira. Donne-moi ton avis. Ouah! Attendez d'abord, Pandira revienne. Kia? L'amitié homme et femme existe. S'il vous plaît, je vous pose la question à vous qui me regardez. Allez-y me répondre dans les commentaires. Je vous dis tout le temps que si vous voulez que moi je continue à poster les story time,
Il faut que je vois de l'engouement. Je vois que dans les commentaires là-bas, ça barbe, ça bombarde. Tu ne peux pas seulement regarder sans mettre ton commentaire. Tu dois ajouter ton sel. Tu dois me soutenir, tu dois me donner la force. Mais qu'est-ce que c'est? Réponds à ma question. L'amitié homme et femme, ça existe. Ma chérie, comme je le dis si bien souvent, je ne peux pas avoir une amitié toxique, une vie spirituelle toxique. Il faut que tout ne peut pas être toxique. Ton ami là, c'est un manipulateur. Ton frère. Même la caméra, c'est même d'abord arrêter. Ton ami là, c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique. Pervers narcissique amical, c'est dans ça que tu es. Et tu dois te choisir. Tu dois te choisir. Tu es né seul. Il faut laisser. Si amitié garçon-fille, ça ne te suffit, ça ne marche pas. Fille, ça ne marche pas. Reste seul. Va prendre un membre de ta famille, ta mère, je ne sais pas qui, mais reste seul. Lui là, c'est un toxique. Il joue avec ton mental, il joue avec ton cerveau. Tu as compris, non? Il voulait te damer depuis. C'est le damage qu'il voulait. Hein? C'est un psychopathe, il sait pas ce qu'il veut. Je pense aussi qu'il croche un peu sur toi, mais en même temps, il veut de toi, mais en même temps, il veut du monde entier. Donc, il met ce petit truc d'amitié là au milieu pour avoir un peu le contrôle, etc. C'est un toxico. C'est un toxique. C'est un pervers narcissique amical. Enlève ton pied dedans, tu me le bloques, tu me le zappes. Et tu te reprends. Celui qui est à côté là, qui allait te faire l'affichement, même si c'est statut qu'il a mis, il n'y a que toi et votre entourage qui avez vu, va d'abord essayer de faire quelque chose de concret avec lui. Ton ami là, si tu continues, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas aller quelque part, tu ne vas même pas avoir une petite relation où vous voyez une fois par semaine. Tu n'auras pas ça. Sors de là. Fais-toi violence. Une amitié ne peut pas venir te déstabiliser autant où tu perds confiance en toi, tu perds tes réalités, tu supportes insupportable. Non. Oh? Le monde est déjà un peu maniagna. Le monde est déjà caillou. Tu arrêtes ça tout de suite. Tu te ressaisis. Tu me zappes cette amitié. Comme il est parti là, qu'il parte, qu'il ne revienne plus. Tu dois te choisir. Que ce soit en relation ou en amitié, il faut apprendre à se choisir. C'est important. La priorité, peu importe la relation, la priorité c'est toi et je m'adresse à toi. Ne laisse aucune relation te contrôler. C'est pas possible. Tu dois toujours te choisir. Il y a des relations qui n'ont pas de nom, mais qui détruisent. Apprenez à vous choisir. Et là, tu ne peux pas te plaindre parce que officiellement, votre relation n'a pas de nom. C'est ni ami, ni sex friend, il n'y a pas de nom. Tu ne peux aller te plaindre chez personne. C'est à toi de prendre la décision sur ce que tu veux, ce qui est nécessaire. Donc, ce que je veux te dire, c'est réveille-toi. D'accord? Réveille-toi. Quelqu'un qui te choisit, qui te veut vraiment, ne fera pas les choses dans le flou. Il saura faire chaque chose comme il se doit. Donc, tu te dépêches de m'ouvrir les yeux là, sinon je vais te traquer dans l'hybreville, je vais chercher qui tu es, je vais te mettre au moment, tu vas m'écarter les yeux là. D'accord? Quant à vous, la famille, répondez à ma question, est-ce que l'amitié homme et femme existe-t-elle vraiment? J'attends vos avis. N'oubliez pas, on tapote, je me suis même pris là TikTok, n'oubliez pas, on partage la vidéo, on partage la chaîne YouTube, on interagit, soutenez-moi, donnez-moi la force de pouvoir continuer ce concept. Voilà, sur ce, donnez votre avis en commentaire. Si vous avez vécu une histoire similaire, mettez-le en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. N'oubliez pas, choisissez-vous, peu importe ce que vous avez en face. Tant que ça ne vous fait pas sentir bien. Next, au suivant. Bisous, à bientôt. Evando este punye sa kenge